Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi 12 juin, aujourd'hui à 10 semaines plus un jour du coup de la compétition. Et je vous avoue que ça commence bien à tirer. Depuis cette semaine là, depuis les dernières modifs, dont je vais y venir plus tard dans la vidéo, j'ai bien pris cher. Que ce soit au niveau de la fatigue, que ce soit au niveau du nerveux. Je dois vous avouer que là on est rentré pleinement au cœur de la prépa, mais c'est cool. Parce que comme je l'ai dit sur Insta, ça veut dire que si ça commence à être dur, si ça commence à être challengeant, c'est que ça commence à fonctionner. Et c'est le cas. Plusieurs nouveaux détails apparaissent sur mon physique, je deviens de plus en plus sec, le poids il descend, là je suis passé en dessous de la barre des 90 hier, j'ai fait 89,6 deux fois d'affilée, donc ça s'annonce que du bon. Aujourd'hui, jour de repos, au programme, là je suis en train de faire mes pas, promener mon chien, ensuite on va directement partir en France pour aller faire deux choses, d'une part les prises de sang, et récupérer mon colis Fitness World à la frontière que je fais livrer en point relais tout simplement parce que à cause des frais de douane en Suisse, avec la poste suisse, je ramasse beaucoup trop. Du coup, pour que je puisse me faire livrer depuis, ceux qui ne savent pas, Fitness World c'est mon sponsor, et je me fais livrer en point relais, puis à chaque fois que je vais en France, je récupère un colis. Donc ça me fait une grosse commande et comme ça, on est bon. J'ai pas mal de bonnes choses à vous montrer que j'ai commandées, donc j'ai hâte d'aller les chercher. Et puis on va faire aussi un peu le stock de Monster et quelques courses au passage. Et ensuite on va rentrer tranquillement et puis on verra ce qu'on fait aujourd'hui. C'est mon jour off travail normalement, bien que ce soir j'ai quand même quelques petits trucs à faire. Je vais un peu profiter de ma journée, on verra ce qu'on fait. Et puis de toute façon ce soir j'ai des corrections de vidéos à faire, j'ai un peu de contenu à tourner. Sachant que ces dernières semaines j'ai pas pu trop tourner de vidéos YouTube parce que vous imaginez même pas le temps que ça prend pour faire le montage. J'ai personne pour m'aider derrière, je fais tout ça tout seul, donc il faut bien que je puisse me dégager du temps pour ça correctement, chose que je n'ai pas pu faire ces derniers temps. En plus avec le boulot la semaine, j'ai un boulot énorme, donc ça ne m'allège pas la tâche non plus, c'est un peu le grind, mais ça progresse partout, donc on s'en fout, on retient le positif. Et puis dans tous les cas comme ça m'occupe aussi la tête parce que forcément quand on a faim, plus on se fait chier, plus on pense à bouffer. Donc ça c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner si vous êtes en diète et que vous pensez qu'à bouffer. Occupez-vous l'esprit, faites des choses, ne restez pas bêtement sur votre canapé à la maison à ne rien foutre. Ça c'est la pire des choses qui puisse vous arriver pour péter un câble sur la bouffe et ça vous donnera encore plus faim. Donc vraiment occupez-vous l'esprit, travaillez, faites n'importe quoi, du dessin, lisez des livres. Mais vraiment ne rien faire, c'est la pire des choses à faire lorsque vous avez faim. Et ça c'est une chose que je ne referai plus comme erreur à la fin de ma prépa, c'est prendre 3 semaines de vacances. Les 3 dernières semaines de ma prépa, la dernière fois j'étais en vacances, c'était un enfer. Littéralement c'était un enfer, je ne pouvais plus rien faire parce que j'étais fatigué, j'étais posé sur mon canapé, j'en pouvais plus et je pensais qu'à bouffer. Du coup, je me bouffais les doigts, je tapais des crises d'angoisse parce que j'en pouvais plus. Bref, c'était vraiment un enfer, ça je ne referai plus jamais. Peut-être les 2-3 jours avant, je prendrai congé cette fois-ci, mais autrement, le reste, je vais travailler et je vais m'occuper le plus possible parce que là, la faim commence à taper, l'envie de bouffer. Désolé, je suis obligé de changer de bras parce que la cam est lourde. L'envie de bouffer est un peu plus présente maintenant, forcément. Surtout quand il y a des bonnes odeurs qui passent dans la rue. Ça fait un peu mal. Avec maintenant la période estivale, les grillades qui commencent, les bonnes côtes de bœuf, ça, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore 10 semaines de prépa à tirer avant de pouvoir taper une bonne entrecôte de bœuf après ma compète. Donc voilà un peu le résumé, grosso modo. De toute façon après j'ai un petit update du physique aussi à ce moment-là. Je suis content, franchement je suis content parce qu'il y a une belle ligne qui commence à arriver. Donc vous verrez tout ça. Et puis on se retrouve juste après. Je termine de promener mon chien, je pars en France et ensuite je vous montrerai tout ça. Bon les gars, du coup, prise de sang terminée, colis récupéré. Donc maintenant on va se diriger Super U, Hyper U, je sais plus. Donc les prises de sang ça a été hyper rapide, je reçois déjà les résultats STAPRE, donc on n'a pas testé non plus grand chose. On a surtout testé ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant.
depuis le début de la prep, donc testo libre, œstrogène, prolactine, pour voir si on doit ajuster les ratios de ce qui a été mis en place pour avoir un bon équilibre, être là où on veut surtout, et puis la thyroïde, T3 libre, T4 libre, pour voir s'il y aura besoin d'une supplémentation par la suite. Donc rien de très fou, ça m'a coûté 60 balles. Je reçois les résultats STAPR, comme ça on peut direct être positionné là-dessus pour le bilan de demain. Donc j'ai récupéré mes colis, 2 colis d'ailleurs tellement j'ai une grosse commande. Il y a un sac de crème de riz qui s'est pété, un peu de crème de riz qui s'est versé dans le carton, j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas grave, maintenant on va manger un repas, 50 g de riz cru, 150 g de poulet, des courgettes et puis une sauce zéro que du coup j'ai acheté, sauce curry ketchup apparemment, elle est extrêmement bonne donc j'ai hâte de goûter ça. On va manger et ensuite aller se choper une bonne Monster Guava. Bon, on se retrouve du coup à la maison avec toute la commande Fitness World ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des farines d'avoine de chez Eugenics. Pour moi, c'est les meilleurs en termes de goût. Et même en termes de digestion, la farine d'avoine, pour ceux qui ont de la peine à digérer les flocons d'avoine ou qui n'aiment pas les flocons d'avoine, avoir des farines d'avoine aromatisées, c'est juste génial. Pour au petit-déj, moi je prends chaque matin 100 grammes pour faire mon pancake. Vous pouvez très bien faire des pancakes, vous pouvez très bien faire des bowl cakes, vous pouvez faire même des petites crêpes plutôt que des gros pancakes. Vous pouvez faire des gâteaux aussi sous forme de les fameux baked oats que vous voyez certainement souvent sur Insta. Il y a tellement de recettes à faire avec ces farines, c'est juste génial. Et comme j'ai dit, les Eugenics pour moi sont les meilleurs. Là j'ai pris pistache, donuts, croissant et puis white choc rings. Donc ces petits biscuits que vous voyez là. Ces deux je les connais, celle-ci je goûte, mais j'en doute pas qu'elles auront un goût incroyable. Je me réjouis de demain matin. Déjà pour mon pancake. Et comme j'ai dit, ça se mange très facilement et ça se boit également. Consommer ces repas sous forme liquide, c'est pas ce que je recommande le plus en termes de digestion. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ça passe très bien dans un shake. Même un smoothie, vous pouvez faire un smoothie, vous mettez des glaçons, des fruits, de la prot, et vous mettez tout ça, vous balancez ça dans un mixeur et vous buvez. C'est juste génial. Franchement, il y a tellement de... Maintenant, c'est plus possible de ne plus prendre plaisir dans sa diète avec tout ce genre d'aliments qu'on a à disposition. Arrêtez d'avoir peur à chaque fois que vous allez démarrer une diète ou alors c'est ça qui vous freine lorsque vous prenez un coach. Vous avez toutes ces alternatives à dispo. Personne ne vous oblige de manger des flocons d'avoine secs avec de l'eau le matin et puis des œufs. Il y a tellement de possibilités de prendre plaisir dans sa diète tout en atteignant ses objectifs en 2026 que c'est impossible de ne pas réussir à suivre sa diète. Littéralement, je vous le dis. Hormis la mauvaise volonté. Donc voilà pour les farines d'avoine de chez Eugenics que je recommande. Ici, on a 2 sauces zéro de chez Rabeco. Celle-ci qui m'a été recommandée, et celle-ci que je teste. Je les ai testés les deux déjà avant avec mes repas. Un délice. Et là, 5 calories par portion. Enfin, celle-ci 5 calories par portion et celle-ci 9 calories par portion. Donc, autant vous dire que c'est rien. Et encore une fois, est-ce qu'il faut compter les sauces zéro ou pas dans sa diète? Si vous ne le faites pas à l'année, ne le comptez pas. Il n'y a pas une fois où vous commencez à compter et une fois où vous ne comptez plus. Selon les phases, c'est soit vous comptez constamment, soit vous ne comptez pas. Standardisez votre approche et c'est tout. Ça s'arrête là. Ensuite, El Famoso crème de riz de chez Crema JP, la classique. Je suis revenu aux bases. Je l'ai délaissé pendant 2 ans parce que j'avais envie de changer. Je l'ai consommé pendant 3 ans et maintenant je crève d'envie d'y revenir puisque je suis en prépa. Pourquoi? Parce que c'est une crème de riz qui est plus volumineuse que la Life Pro qui passe un peu mieux peut-être en prise de masse ou elle est peut-être moins volumineuse. Celle-ci, j'avais fait une recette une fois sur Insta, j'avais posté un réel et je vous le referai dans tous les cas ici. Et la crème de riz qui est un super aliment, que vous soyez en sèche, en prise de masse, vous pouvez très bien le consommer en petit-déj, tout comme la farine d'avoine sous forme de pancake. Pour les gens qui sont sensibles ou intolérants au gluten, c'est la meilleure alternative que vous pourriez avoir avant l'entraînement, après l'entraînement, donc vraiment autour de l'entraînement, d'une part avant pour avoir de l'énergie qui soit directement disponible pour votre corps, que ça se digère très rapidement. À manger, je conseille avec un petit peu de lipides, que ce soit du chocolat noir, que ce soit du beurre d'amande, du beurre de cacahuète et de la prot pour lisser la glycémie jusqu'à l'entraînement.
pour éviter d'avoir ce gros crash derrière. Et après l'entraînement, pour reformer vos stocks de glycogène, histoire d'accélérer la récupération au sein de vos muscles dans un prochain vlog, mais c'est vraiment une crème de riz qui se mange plus sous forme de crème à proprement parler. Donc vraiment, attendez, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez ce bol là, avec 100 g de crème de riz, je peux le remplir littéralement à ras-bord. Donc, et sans abuser avec l'eau. Donc c'est une crème de riz qui se cuit au micro-ondes avec de l'eau chaude. Je vous montrerai, je ferai une recette une fois, mais je peux vous garantir qu'en prépa, avoir plus de volume dans son assiette, et même en sèche de manière générale, jouer avec des aliments plus volumineux, et même pour des mêmes aliments, jouer avec des variantes plus volumineuses, histoire de remplir l'estomac, pour autant que votre digestion suive. Attention. Donc goût, choc peanut butter et choco noisette, mes deux favoris. Ça a toujours été mes favoris chez Train My JP et ça reste un basique, une valeur sûre. Ici, on a les protes, donc de chez la marque Perform, qui est une marque anglaise que j'ai découvert il y a une année. Premier essai, j'avais été moyennement satisfait parce que je digérais pas très bien leur prot, leur whey normal, leur whey concentré, et là je suis parti sur l'ISO. C'est un délice. C'est whey, c'est un délice, littéralement. La cinnamon donuts que j'ai dans la main, c'est une tuerie. Et là, j'ai testé deux saveurs que je n'ai pas encore testées. La white chocolate hazelnut, donc chocolat blanc noisette. Je pense qu'on est sur quelque chose de bien, n'est-ce pas? Et valeur sûre, caramel salé. Donc je ne doute pas que je vais les aimer. Et pourquoi de l'isolate? Encore une fois, parce que on les digère mieux. Et elles contiennent moins de glucides, moins de lipides, elles sont plus pures, entre guillemets. Parce qu'il y a un processus de filtration supplémentaire qui vient extraire en fait toutes les traces de glucides et de lipides. Si je prends là par exemple, pour 100 g, on a 1 g de lipides, 1 g de glucides et 90 g de prot. Donc voilà, l'avantage de l'ISO, elle est un peu plus chère, certes, mais je préfère mettre plus cher pour de la qualité et quelque chose que je digère plutôt que l'inverse. Donc voilà pour tout ce qui est, on va dire, complément alimentation. Maintenant, j'ai pris aussi des basiques, magnésium bisglycinate, je ne le présente plus, il est présent dans la grande majorité, pour ne pas dire toutes les réactions métaboliques au sein de votre corps, que ce soit pour l'énergie, le stress, le sommeil, votre système nerveux, la digestion, pour tout, littéralement pour tout, pour la récupération musculaire aussi. Mais sous forme bisglycinate, pourquoi? Parce que c'est la forme la plus biodisponible, contrairement au magnésium citrate, au magnésium taurate, qui ne sont pas des formes biodisponibles. Ça veut dire que votre corps ne l'assimile pas à 100%. Non pas que le bisglycinate il l'assimile à 100%, mais c'est la forme qui l'assimile le mieux, le corps, tout simplement. Donc autant prendre des compléments que votre corps assimile plutôt que ça parte dans les chiottes. Et en plus, celui-ci, il est labellisé Albion. Ensuite, des compléments plus santé pour les bodybuilders. Là, on a Vital Sup pour le foie, pour tout ce qui est les organes vitaux, foie, cœur, etc., les reins. Et puis le Heart Sup pour la santé cardiaque, pour la pression artérielle, etc., pour le cœur. C'est essentiel de garder une santé au top, d'autant plus que je suis en prépa, donc voilà. Et c'est un peu tout, du coup, pour aujourd'hui. Donc tout ça, c'est dispo chez Fitness World avec le code qui s'affiche là-dessous, que je ne partage pas beaucoup, parce qu'en réalité, j'ai pas beaucoup l'occasion de commander chez eux, puisqu'ils sont basés en France. Donc à chaque fois que je vais en France, je profite pour faire une énorme commande. Et bien sûr, je vous encourage à passer commande avec mon code, ça me ferait plaisir, ça me soutiendrait un peu pour tout le contenu que je crée et que je compte créer par la suite. Et je vous rappelle, il y aura une petite surprise le jour du show. Je ne filmerai pas moi, quelqu'un d'autre me filmera à ma place, et pas n'importe qui. Vous verrez tout ça dans 10 semaines. Ok, donc on va ranger tout ça. Il est 3h20. Je vais me siroter une dernière canette de Monster pour la journée. J'ai pas eu beaucoup de caféine aujourd'hui, par un petit espresso ce matin et une canette juste avant. On va passer aux corrections de vidéos d'exercice. Ensuite, j'ai mon posing à travailler. J'ai ma routine à créer surtout, parce que je n'ai pas vraiment encore commencé. J'ai quelques idées en tête de pause, etc. J'ai la musique, mais je n'ai pas encore vraiment réussi à poser une routine à proprement parler. Mon cardio,
Et ensuite, bon, on verra l'heure que ce sera. Je pense que je vais aller faire encore quelques steps. Et puis ensuite, ce soir, si j'ai encore l'énergie, j'irai à ce petit festival qui se trouve à quelques centaines de mètres de chez moi. Pour le coup, on va se boire une Ultra Fantasy Ruby Red parce que ça fait un bail. Voilà, je viens de terminer les bilans, donc des purées de bons bilans aujourd'hui, je suis super content. Je vais vous mettre quelques photos ici déroulées un peu d'avant-après que j'ai pu traiter aujourd'hui. Donc on a d'abord Pierre, qui est maintenant, je crois, à sa 6 ou 7e semaine de reverse. On n'a fait qu'augmenter la bouffe, augmenter. Il séchait, son poids ne bougeait pas, il progressait à la salle. Et puis regardez l'état de son dos aujourd'hui. C'est un gars qui s'entraîne dur, c'est un gars qui m'a envoyé plus de 200-300 vidéos d'entraînement. Il mange, il se repose bien, il est discipliné, il n'y a pas de miracle. Ça avance. Là, on a Gabriel, qui est mon athlète WNBF pour l'année prochaine, je le rappelle. Là, on a 4-5 mois de progression sur le dos. Donc, avec mes athlètes, je travaille en bloc. Okay. Le but, là, pour sa première compétition, c'est d'avoir un physique harmonieux, équilibré. Le but, ça ne va pas être d'être le plus gros, parce que ce ne sera pas, de toute façon pas le cas, à savoir qu'il monte en classique, et non pas en bodybuilding, en classique WNBF. Donc, le but, ça va être d'avoir la condition et d'avoir un physique équilibré en X. Donc, nos axes principaux pour ce deuxième bloc de masse, au tout début, c'était les pecs. On a bien rattrapé les pecs, bien que ce soit toujours un point faible, et ça le sera toujours chez lui. Donc on va continuer à le tabasser, mais par contre on a redistribué un peu le volume cette fois-ci pour mettre un peu plus sur la chaîne postérieure, donc grand dorsal, ischio-fessier, et un peu plus de deltoïde, pour donner vraiment cet aspect largeur d'épaule par rapport à sa taille. Quand même une taille relativement épaisse, il a des grands dorsaux qui sont longs, donc il n'aura pas vraiment ce pop au niveau des grands dorsaux, ni au niveau du grand rond. Mais ça n'empêche pas qu'on doit justement le tabasser et venir chercher des ischios pour rattraper l'équilibre quads-ischio, parce qu'il a beaucoup de quads, très peu d'ischio, très peu de chaîne post, donc on va rattraper cet écart-là pour avoir un physique vraiment en X et équilibré. C'est important de travailler comme ça, surtout lorsqu'on a des athlètes, parce qu'on les monte sur scène. C'est pas juste une question d'esthétisme, une question de préférence, c'est vraiment une question de remplir les critères. Donc il faut qu'on travaille en fonction et en bloc. C'est pour ça que là, on est sur son deuxième et dernier bloc de masse. On va commencer la pré-prep. On va certainement peut-être faire un chronique cut entre deux, on se comprend, pour garder un body fat acceptable. Mais on va commencer la pré-prep au mois de janvier. On va la dérouler pendant 12 bonnes semaines. Ensuite, on va remonter un peu les calories, très légèrement. Le but, c'est de maintenir la condition, de ne pas devenir plus gras. Et ensuite, la prépa va commencer d'ici le mois d'avril, avril-mai. On va démarrer la prépa pour fin octobre. WNBF Suisse. Donc, il y a du boulot. Ça va être une bonne année de prépa. Et c'est comme ça quand on est naturel. Hein, ça nous demandera une bonne année de préparation pour arriver en condition le jour J et ne pas être pris par le temps sur la fin. Important de prendre le temps quand on est naturel parce qu'on n'a pas la supplémentation derrière hormonale pour soutenir les déficiences qu'il y aura. Donc c'est important de bien prendre le temps, avoir une bonne base de départ pour sa prépa. C'est pour ça qu'on va démarrer une pré-prep, donc c'est une sèche avant prépa, avant de remonter les calories pour ensuite entamer la prépa sur de bonnes bases avec des calories hautes et un body fat qui est déjà relativement bas pour qu'on ait plus ou moins peut-être plus ou moins 8-10 kg à perdre maximum sur l'ensemble des 20 semaines de prépa. Ça c'est l'idéal, encore une fois, sur le papier. On verra comment ça va se passer dans la pratique, mais le but c'est de s'en rapprocher le plus possible de ce planning. Et on a Michael l'an dernier qu'on est à moins 20 kg presque, on a moins 17-18 kg depuis que je l'ai récupéré en septembre l'année passée. En plus on a démarré 2 semaines, il a eu une opération qui nous a bloqué pendant 2 mois. Donc on peut dire qu'officiellement la transfo elle a commencé plus ou moins mois de novembre. Donc 6 mois, 20 kg, c'est énorme. C'est juste gigantesque, sachant qu'il était avec un autre coach avant moi, où il avait déjà perdu quelques kilos. Donc il a déjà perdu une bonne vingtaine de kilos, donc il a démarré à 130 kilos et aujourd'hui on a 87,9, c'est juste énorme. C'est énorme, c'est juste incroyable. Donc je suis super content. C'est un gars, c'est un père de famille, c'est un directeur, donc un poste à responsabilité. Il va s'entraîner le matin à 5h30, il fait son cardio, ses entraînements, ses repas, même le week-end avec sa famille, il prend ses tubes.
sa femme l'aide dans la préparation de ses repas, l'encourage, il a tout l'environnement, l'entourage autour pour faire pour. Et c'est là qu'on voit que quand on est vraiment dans les bonnes conditions, on peut vraiment se lock-in comme pas possible et faire des transformations de débiles, vraiment. Et là, on n'est qu'au début. Là, on n'est qu'au début, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est même peut-être potentiellement un jour intéressé, bien que ce soit qu'une discussion qu'on a eu en travers comme ça, à mettre un pied sur scène pour l'expérience, pour le fun. Donc ça peut vraiment être sympa, surtout que je le vois qu'il est capable. Donc franchement, ça pourrait être cool. Enfin voilà. Des belles transfos, je suis très content. Et puis on a aussi Alexis qui termine bientôt sa sèche avant de partir à l'armée. Je posterai la transfo en temps voulu. Donc voilà, et si vous voulez comme eux progresser, prendre du muscle, perdre du gras, atteindre votre prime physiquement, eh ben vous êtes au bon endroit. Il vous suffit juste de m'écrire, d'aller sur mon Insta, de m'écrire en message privé comme quoi vous êtes intéressé par du coaching, etc. On discute, on échange dans un premier temps. Il n'y a rien, il n'y a aucun engagement à ce niveau-là. C'est totalement gratuit le premier échange. Et ensuite, on discute, on avance et on regarde ce que je peux faire. Dans tous les cas, je pourrais certainement faire quelque chose. J'ai encore largement de la place pour tout le monde, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de m'écrire. Je suis ouvert, je suis très sympa, je ne suis pas méchant, je ne mange pas. Bien que j'ai faim, je ne mange personne. Donc, ma porte est grande ouverte à tout le monde. Bien, ceci étant dit, j'aimerais revenir sur un point sur lequel j'ai dû appuyer 2 fois durant les bilans aujourd'hui et qui revient assez souvent, mine de rien. C'est est-ce que stagner sur ses performances à l'entraînement, c'est réellement de la stagnation? Alors, il faut savoir que les adaptations musculaires prennent quand même un certain temps, notamment dans le cadre des mouvements polyarticulaires où vous mettez relativement lourd. Je m'explique. Ici, Pierre qui me dit ouais, je progresse moins, voire pas sur mes mouvements, par exemple le développé couché, où ça me prend, où là j'ai stagné par rapport à la semaine dernière en termes de reps et de charge. Je lui ai dit, mais c'est normal, tu as un rep range quand même moyennement bas, donc le muscle, le temps qu'il s'adapte à la nouvelle charge, à la nouvelle tension qui lui a été appliquée la semaine passée, compte tenu du fait que c'est un mouvement polyarticulaire où tu mets plus lourd que sur un fly à la poulie ou un mouvement d'isolation, bah forcément ça va lui prendre du temps pour passer d'une rep à l'autre ou de 5 kg en plus d'une semaine à l'autre. Il faut vraiment voir la chose comme ça, que par exemple, je ne sais pas, 100 kg pour 6 reps, atteindre 100 kg pour 7 reps, c'est une rep en plus, mais c'est peut-être 10 à 20% de vos performances précédentes, donc c'est énorme pour le muscle. Et puis donc ça veut dire que ça peut peut-être prendre 3-4 semaines jusqu'à ce que vous puissiez passer d'une rep à l'autre sur vos mouvements polyarticulaires. Et ce n'est pas parce que durant 3-4 semaines, vous stagnez entre guillemets sur une charge donnée avec un nombre de reps donné que vous ne progressez pas. Peut-être que l'amplitude s'améliore, que le contrôle de la charge s'améliore, l'exécution s'améliore, et donc par conséquent, la tension mécanique appliquée s'améliore aussi, et donc le recrutement musculaire. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, vous progressez quand même si les chiffres en termes de charge et nombre de reps ne montent pas. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas toujours venir chercher une rep supplémentaire partout, sur chaque exo, chaque série, à chaque training, parce que comme ça, vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous allez massacrer votre exécution, vous allez perdre du stimulus, et c'est justement ce qu'on ne veut pas, et ce que les gens confondent. Ce qu'on veut, ce n'est pas plus de charge ou plus de reps à chaque fois, mais c'est plus de stimulus. Et c'est ça qui vous fera réellement progresser, parce qu'on veut, c'est de la tension mécanique qui mène justement à une réponse hypertrophique, et à de l'adaptation musculaire pour vos séances suivantes. Et ce n'est pas en rajoutant constamment de la charge et constamment un nombre de reps que vous allez progresser éternellement. C'est pour ça qu'il vous faut apprendre à cycler un peu votre progression, dans le sens où voilà, aujourd'hui j'ai fait 100 kg pour 6 reps en grindant la sixième rep, la semaine prochaine je vais reprendre 100 kg, je vais faire 6 reps, mais je vais faire la dernière rep, je vais faire en sorte qu'elle sera bien plus propre, elle passera mieux. Et le jour où je serai, entre guillemets, à une rep en réserve, je mets bien des guillemets parce que c'est très relatif, où j'aurai l'impression de pouvoir en faire plus, et bien à ce moment-là, je me dis ok, je pose la barre, et la prochaine fois, j'y vais pour 7 reps en grindant la 7e, etc., etc. Voilà, c'est comme ça réellement qu'on progresse, ce n'est pas tout le temps en allant à fond, à l'échec, parce que comme ça, vous allez très vite vous cramer. Voilà, donc je voulais juste un peu remettre les choses au clair à ce niveau-là, parce que c'est vrai, forcément, ça peut être un peu frustrant sur le papier. Ah purée, pendant 3 semaines, j'ai la même charge, pendant 3 semaines, j'ai le même nombre de reps, machin, je progresse pas. Non, rien à voir du tout.
Ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment voir le truc un peu sur le long terme. Parce qu'imaginez, si vous ajoutez une rep et 5 kg à chaque fois, en fait, vous vous retrouvez avec un bench à 300-400 kg d'ici une année, 2 ans. C'est humainement pas possible. Chargé ou non, c'est humainement impossible. Donc voilà, prendre du muscle, ça prend du temps. Prendre de la force, ça prend du temps. Et en l'occurrence, il faut être patient à l'entraînement aussi. Parce qu'autrement, vous allez très vite vous cramer et vous allez stagner surtout. Alright, du coup, c'est l'heure du pré-workout et donc de la crème de riz. Je vais vous montrer comment je la fais, celle-ci. Donc, mode d'emploi, ce que vous avez besoin déjà, c'est de la whey. Moi, j'ai pris la cinnamon donut, de crème de riz forcément. Goût Nutella, si on peut dire. Perso, comme topping, vous ajoutez ce que vous voulez, des fruits, beurre d'amande, chocolat noir, peu importe. Moi, j'ai du beurre d'amande et je vais mettre un peu de cannelle et du sel. Ensuite, pour ce qui est des ustensiles, 2 récipients, un pour la crème de riz et un pour faire la pâte de whey. D'un fouet, ça c'est l'élément indispensable, ok. Une, je sais pas comment vous appelez ça, une langue de chat, je sais rien. Bref, vous avez vu ce que c'était. De l'eau et un micro-ondes. Bien sûr, une balance. Alors, première étape, j'ai 100 g de crème de riz, donc on va mettre 100 g de crème de riz. Hop. J'ai un petit peu trop. Hop, voilà. 100 tout rond. Ensuite, c'est là que ça va être technique. Pour 100 g de crème de riz, on va mettre 100 ml d'eau. Donc ratio 1 pour 1. Je mets un peu à côté, mais on s'en fout, c'est de l'eau. Ensuite, on va venir mélanger. Vraiment bien mélanger toute la crème de riz que vous avez. Entre temps, j'ai mis de l'eau à bouillir derrière parce qu'il me faut de l'eau chaude. Normalement, on pouvait faire avec une bouilloire pour le thé, mais j'en ai pas. Donc, je la fais directement sur les plaques. D'ailleurs, ça commence gentiment à être bon, mais pendant ce temps, on va mettre directement la whey. Donc, j'ai 40 g de whey. Hop. Tac, 40 g de whey là-dedans. En attendant. Hop. On va pas la mélanger tout de suite pour pas qu'elle... Parce que le problème, c'est quand on fait la pâte de whey trop vite avec l'ISO, elle devient liquide. Donc on va attendre un petit peu. J'ai mon eau qui est prête. Hop. Maintenant, donc j'ai mis 100 ml d'eau froide pour 100 g de whey, de crème de riz, pardon. Donc là, je vais mettre 200 ml d'eau bouillante. Pour l'instant, je vais touiller une première fois. J'ai bien touillé, donc là c'est très liquide. Hein. Forcément, c'est pas possible de la manger comme ça. C'est très liquide. Donc c'est maintenant que ça part au micro-ondes. Hop. Pour déjà, on va mettre 2 minutes au total. J'ai mis 2 minutes, mais à 1 minute, on va la sortir et on va la rebrasser. Et voilà, on va la sortir. Là, elle est déjà bien plus solide. On va rebrasser une fois. Ah bah voilà, j'ai laissé peut-être un peu trop longtemps, c'est pas grave. On va rajouter de l'eau parce que c'est la première fois que j'utilise avec ce micro-ondes. On va rajouter un peu d'eau bouillante, c'est pas bien grave, elle va devenir un petit peu plus liquide. Juste bien la mélanger. Voilà, elle redevient un peu plus crémeuse. Après, ceux qui veulent la manger plus dure, cet aspect un peu cake, vous pouvez très bien la faire comme ça aussi. Hein. Moi, je la préfère plus crémeuse, plus volumineuse. Encore un petit peu d'eau. Et voilà, là on est pas mal. Du tout. J'ai même pas besoin de la remettre une deuxième fois au micro-ondes. Parce qu'elle est suffisamment crémeuse pour moi. Quoique, on va la passer quand même encore vite fait. Quelques secondes. Ce goût m'avait manqué. Tac. Et là, on est franchement pas mal. Vous voyez cet aspect un peu crémeux. Franchement, c'est bien volumineux. Bon, c'est pas autant que ce que je pensais. C'est déjà super volumineux. Et voilà, donc la crème de riz est prête. Maintenant, plus qu'à faire la pâte de whey. Donc là, j'ai 40 g de whey. Je vais mettre 40 ml d'eau. Surtout pas plus. On va mélanger avec la petite cuillère aussi. Et voilà.
Ça vous donne vraiment une belle pâte de whey, comme une pâte à tartiner un peu. Vous pouvez très bien mettre ça comme j'ai fait ce matin sur ma galette d'avoine. Et ensuite, vous venez couler ça par-dessus votre crème de riz. Le goût de cette prot, elle est incroyable. Vraiment les gars, toutes les whey perform, foncez-y les yeux fermés. Vraiment incroyable. Pour le pump à l'entraînement, le beurre d'amande. Un petit peu trop. Hop. Et voilà, 20 grammes tout rond. Tac, la cannelle. Et voilà, le tour est joué. Du coup, vous avez une belle crème de riz. Ça a l'air vraiment, en tout cas, super bon. Je me réjouis de manger ça. Je vous dis, avec une banane ou des fruits, c'est clairement incroyable. Quand même un certain volume, comme vous pouvez le voir. Donc je vais dégommer ça tout de suite, avant que ça perde en consistance. Et ensuite, training peck. Et on revient à la maison pour la fin de la vidéo. Bon, on se retrouve fin de journée. Du coup, entraînement terminé. C'était un super training. Franchement, je suis super content des sensations que j'ai eues. Je pense dû au fait que j'ai un peu plus de carbs maintenant sur les jours d'entraînement. A contrario, en jour de repos, où j'ai bien moins de carbs forcément. Parce que le but ici, c'est qu'on retienne les performances, ou du moins qu'on continue à progresser. Parce qu'il y a le cas encore, je continue à progresser à l'entraînement. Même beaucoup mieux qu'en fin de hors-saison. Des fois, dégraisser un peu, ça fait pas de mal. Des fois, dégraisser un peu, ça vous permet de retrouver les sensations et puis de pouvoir recommencer à progresser l'entraînement. Parce que le gras, c'est très inflammatoire. Donc si on a une inflammation, forcément, on récupère mieux et on progresse mieux. C'est pour ça que c'est important de ne pas devenir trop gras durant votre prise de masse. Donc, fin du week-end. Du coup, la vidéo s'est déroulée sur un week-end, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, vous avez pu voir un peu comment se déroule mon week-end dans l'ensemble. D'ailleurs, j'ai reçu mes prises de sang, je ne vous ai pas dit, hein, j'ai reçu les résultats hier après-midi. Tout est ok au niveau hormonal. Il y a juste la thyroïde qui est déjà très basse. On va directement se supplémenter en conséquence pour faire en sorte que la thyroïde continue à tourner correctement et que je puisse continuer à sécher à la même vitesse que jusqu'à maintenant. Le but, c'est de garder le rythme parce que, comme Anto a dit, on n'a pas un jour à perdre. Bien au contraire, il faudrait qu'on continue à avancer à ce rythme pour qu'on puisse être prêt à temps, et dans les temps surtout. Parce que le but, c'est quand même d'avoir une condition qui s'appelle condition. C'est pas venir avec un corps 2-3% de gras à virer. Donc voilà grosso modo pour cette vidéo, c'est un peu tout. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera prochain vlog tout prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Et merci de m'avoir regardé. On se dit à bientôt.